Voilà, on va prendre un temps autour de la parole de Dieu. J'aime particulièrement les images de ce dernier clip où on voit que tout le monde est invité à un grand festin, n'est-ce pas? Un grand festin. Et puis ces images-là où vous voyez cette petite fille qui a sa robe qui est toute, qui à l'origine était blanche, mais qui est toute salie, qui est toute tachée à cause de la vie, à cause de peut-être ses mauvais choix, à cause aussi des choix des autres qui lui ont fait subir des humiliations. Et puis la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, à nouveau, elle a ce vêtement blanc. Comme disent mes frères Tiganes, vous connaissez ce petit chant, un vêtement blanc, voilà, ce vêtement blanc que seul Jésus-Christ peut donner, amen. Et puis ce petit garçon-là qui a sa guitare qui est toute abîmée, toute cassée par les circonstances de la vie, par, voilà, peut-être ses mauvais choix, peut-être aussi les choix des autres, les conséquences des actions des autres. Et puis la rencontre, et voilà, il n'a plus de sens à sa vie. Et il n'a plus sa guitare qui est toute cassée, vous l'avez vu, elle est toute cassée. Et puis la rencontre avec Jésus, Jésus qui reconstruit. Il n'y a rien qui soit trop détruit, mes amis, pour que Jésus ne puisse reconstruire. La Bible nous dit, cette image, il reconstruit sur un champ de ruines. Et peut-être ce matin, il y en a qui sont venus. Votre vie ressemble à un champ de ruines, Eh bien, ne perdez pas espoir. Reprenez espoir parce que Jésus veut reconstruire et vous donner une vie nouvelle, une vie merveilleuse. Si votre vie est peut-être sans sens ce matin, eh bien, ce matin, Jésus veut vous dire qu'il veut donner une direction, un sens à votre vie. Il a des projets de bonheur pour vous, nous dit la parole de Dieu. Et ce matin, voilà, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme. Alors c'est une histoire de la Bible, hein, bien sûr. Voilà, peut-être vous êtes. Voilà, j'aime bien les histoires. Voilà, mes parents me racontaient des histoires pour m'endormir le soir, quand voilà. Mais bon, il y a histoire et histoire. Hein. Il y a les histoires, les contes de fées, les choses comme ça. Bon, moyennement intéressant. On peut regarder ça comme ça en passant. Et puis il y a les histoires de la Bible qui sont des vraies histoires, qui sont des histoires qui nous nourrissent, qui nous enseignent. Et cette histoire, c'est une histoire bien vraie, c'est une histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un homme qui est déjà d'un certain âge, qui est âgé, c'est un homme qui est sage, c'est un homme qui connaît bien la Bible, qui connaît bien les commandements donnés par Dieu à Moïse. C'est un homme qui a déjà un certain âge, qui est estimé de beaucoup. Et puis, c'est un homme qui fait partie du Sanhédrin. Vous savez, le Sanhédrin, à l'époque où se passe notre histoire, c'était une sorte de tribunal suprême, comme, je ne sais pas, on pourrait dire une cour d'appel, une cour de cassation ou autre, je ne sais pas, enfin, une juridiction suprême. Et pour faire partie eh bien, de ce Sanhédrin, il fallait avoir une certaine sagesse, n'est-ce pas, pour siéger, bien sûr. Cet homme, donc, était un sage. C'était un sage, parce que, vous savez, quand il paraît que quand on prend de l'âge, je commence à m'en rendre compte un petit peu. Quand on prend de l'âge, on peut être soit, je dirais, un vieillard avec les épaules courbées, avec beaucoup de regrets, avec de l'amertume, avec un regard critique sur ce qui se passe autour, sur les jeunes, sur etc. Non, mais tout, il n'y a rien qui va, etc. Ou alors on peut être un sage, c'est-à-dire quelqu'un qui est attentif aux autres, qui prend soin des autres, qui fait bénéficier les autres de son expérience, voilà, qui conseille, qui entoure, qui accompagne. Et cet homme, c'était un sage, c'était quelqu'un de bon, c'était quelqu'un qui enseignait, qui montrait l'exemple à suivre, qui croyait en l'Éternel, le Dieu créateur des cieux et de la terre, qui croyait que les instructions données par Dieu à Moïse pour les commandements, pour vivre la vie pour laquelle l'homme est fait, c'est-à-dire une vie de partage, une vie où on ne retrouve pas la compétition à tous les coins de rue, l'égoïsme à tous les coins de rue, la violence, les guerres, etc. Il croyait que ces commandements donnés par Dieu à l'homme eh bien, étaient bons et il s'efforçait de les vivre, de les suivre et de les enseigner. Mais cet homme, dans son cœur, résonnait quelque chose comme une sorte de grand vide, une sorte de soif, une insatisfaction, une soif de quelque chose de plus que simplement le respect d'une loi et de commandements. Son cœur résonnait d'une crainte, une grande crainte,
celle de ne pas être vivant. Alors pas humainement parlant, n'est-ce pas, mais spirituellement parlant. Comme peut-être certains d'entre vous ce matin, vous êtes forcément vivants puisque vous êtes là. Mais peut-être spirituellement, vous dites, mais je ne sais pas, spirituellement, est-ce que vraiment je suis vivant? Alors, cet homme âgé, cet homme sage, a entendu parler, oserais-je dire, si vous me permettez l'expression, d'un petit jeune d'une trentaine d'années. Parce qu'à l'époque où se passe notre histoire, eh bien 30 ans, c'était l'âge à partir duquel on pouvait commencer à parler en ayant un minimum de crédit. Si vous voulez, avant 30 ans, à cette époque, il fallait plutôt écouter, poser des questions, et puis réfléchir, se laisser enseigner. Ça, c'était jusqu'à 30 ans. Et puis à partir de 30 ans, on pouvait commencer un peu à confronter ses avis, etc. Alors on a un peu de mal à comprendre ça, n'est-ce pas, aujourd'hui, où les enfants font régner la terreur dans les familles, les enfants de 10 ans font régner la terreur. Ah, pas ici, bien sûr, non, pas ici. Mais ailleurs, dans une, je dirais pas où, mais pas ici, bien sûr. Alors on a du mal à comprendre ça. Voilà. Mais ce petit jeune, si vous me permettez l'expression, c'est quelqu'un de merveilleux, c'est une sorte de voyageur qui parcourt les chemins d'Israël, qui fait des choses magnifiques, qui guérit les malades, qui délivre les gens tourmentés, qui prône la justice, qui dénonce l'hypocrisie, et puis aussi qui vit vraiment ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage entre ses actes et puis ses paroles, comme c'est si souvent le cas, n'est-ce pas, entre ceux qui font des beaux discours. Là, on sort d'une période électorale, n'est-ce pas, où on a entendu des beaux discours, des belles promesses. Bon, attendons un petit peu, et puis vous verrez qu'il y a un bon décalage entre ce qui a été dit et puis ce qui va être vraiment fait. Mais cet homme-là, ce jeune d'une trentaine d'années, il n'y a aucun décalage. C'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est profond. Et alors, eh bien cet homme âgé, peut-être avez-vous déjà un petit peu reconnu dans quelle histoire je veux vous emmener, cet homme âgé qui s'appelle Nicodème. Eh bien, c'est quelqu'un de très en vue, c'est quelqu'un de respectable, c'est un homme âgé, respectable, avec une belle étiquette, un beau personnage. Et c'est quelqu'un qui, pour lui, c'est difficile de reconnaître que son cœur sonne creux, qu'il y a un vide dans son cœur, qu'il n'a pas l'assurance d'être spirituellement vivant, lui qui est un maître de la loi, et qui a tout ce dont il a besoin, comme c'est peut-être difficile pour certains d'entre vous, vous avez tout ce qu'il faut, votre vie est comblée, mais dans votre cœur, il y a une sorte de grand vide, une crainte à l'intérieur de vous-même. Vous n'avez pas d'assurance, vous n'êtes pas satisfait, il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Alors, cet homme avec un peu de fierté quand même, avec un peu d'orgueil, avec la peur de reconnaître devant tout le monde qu'il ne sait pas trop où est le chemin, la vérité, la vie, eh bien, la solution qu'il trouve, eh bien, c'est de venir de nuit voir ce jeune qui s'appelle Jésus, ce jeune qui l'attire, ce jeune qui le fascine, ce jeune qui l'intrigue tellement, il vient peut-être un peu comme un plongeur qui est en apnée et qui sent que c'est le moment de remonter à la surface pour remplir tout à nouveau ses poumons d'un grand bol d'air qui enlèvera l'oppression des profondeurs. Je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois de rester un petit moment sous l'eau et puis de rester plongé sous l'eau puis de rester le plus longtemps possible sous l'eau. À un moment, on sent bien qu'il faut vite remonter, parce que et puis alors la respiration qu'on prend à ce moment-là, c'est une grande respiration. Peut-être que c'était un peu comme ça. Il veut aller, il veut retrouver cette respiration-là ou trouver cette respiration-là. Alors il avance dans le silence de la nuit, c'est plus fort que lui. Il avance et je vous propose de lire. On lira en 2 parties cette rencontre qui se passe dans le silence de la nuit, dans l'obscurité de la nuit. Nous pourrons lire dans Jean 3. Dans un premier temps, nous lirons les 8 premiers versets. Jean 3, versets 1 à 8. La parole de Dieu nous dit « Il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi », ce qui signifie maître, « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Nous reprendrons la lecture un petit peu plus tard. On voit que dans le silence de la nuit, le dialogue commence. Et on peut tout de suite réfléchir et penser à certaines choses, à certaines réactions qu'on aurait pu avoir, nous, à la place de Jésus. On aurait pu dire, écoute Nicodème, tu vois pas voilà, c'est la nuit on dort, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas, c'est ce qu'on dit aux enfants quand ils veulent pas dormir. La nuit on dort, alors toi tu dois dormir. La nuit on dort. Et Jésus aurait pu lui dire, écoute, voilà, j'ai marché sur les chemins d'Israël, j'ai eu une longue journée chargée, voilà, j'ai enseigné, j'ai guéri des malades, etc. Donc repasse demain, s'il te plaît, parce que là je suis un peu fatigué. Vous savez, Jésus, on ne le dérange jamais, jamais. Vous pouvez aller le voir 24 heures sur 24, n'importe quel moment du jour, de la nuit, eh bien Jésus vous accueillera les bras grands ouverts et il écoutera ce que vous avez à lui dire. Première remarque qui nous différencie, voilà, de nous. Moi j'avoue que, voilà, bon, si en tant que pasteur, si on vient frapper à ma porte, je ne sais pas, à 1h du matin, je ne sais pas comment je réagirais, hein. Sauf si c'est une urgence, bien sûr, sauf si c'est une urgence. Mais bon, voilà. On peut se dire aussi que Jésus aurait pu avoir une réaction, vous savez, nous, quand on discerne une contradiction entre, voilà, dans le comportement de quelqu'un, on aime bien, vous voyez le geste que je fais? Casser. Je me dis, Jésus, il aurait pu, en regardant Nicodème arriver là dans l'obscurité, dire mais c'est pas ce Nicodème que je vois arriver là, ce docteur de la loi, celui qui a la tête bien pleine là, qui connaît tous les commandements, qui sait tout, qui enseigne. Mais alors Nicodème, qu'est-ce qui se passe, mon petit Nicodème? T'es pas si sûr de ce que tu enseignes? T'as un petit coup de blues, hein? Alors qu'est-ce qui se passe, Nicodème? Mais sur un ton peut-être un petit peu, voilà. Mais vous savez, Jésus, il est pas comme ça. Parce que Jésus, l'œuvre de Jésus, elle est basée sur l'amour et le respect, l'amour et le service, avec cette image du roi serviteur qu'on a tellement de mal à comprendre, nous qui sommes ni rois et qui sommes des serviteurs inutiles. En tout cas, moi, je suis un serviteur inutile. Voilà, et ce que je peux faire, c'est par pure grâce de Dieu, et je le remercie de pouvoir le servir, c'est un honneur. Mais je suis un serviteur inutile. Et Jésus, qui lui est le roi serviteur, eh bien non, il ne se moque pas. Et vous pouvez aller voir Jésus comme vous êtes. Jamais il ne vous tournera en dérision, jamais il ne vous cassera, jamais il ne se moquera de vous. Il vous accueillera, encore une fois, les bras grands ouverts. Et le dialogue s'engage par ce discours de Nicodème que nous avons lu, où Nicodème, je trouve qu'il a, je ne sais pas si vous partagez mon point de vue, mais il a un discours un petit peu flatteur par rapport à Jésus. Il lui dit, voilà, tu fais de grands miracles, donc Dieu est avec toi, hein, tu ne pourrais pas faire de si grands miracles si Dieu n'était pas avec toi. Et Jésus aurait pu dire, bon, oui, heureusement, t'as raison, hein, heureusement qu'un pharisien, enfin, reconnaît que je viens de Dieu, que voilà. Ou alors Jésus aurait pu, je ne sais pas, embrayer sur un débat d'idées, sur les prophéties qui annonçaient la venue du Messie, du Sauveur. Mais vous savez, Jésus, comment dirais-je, Jésus n'aime pas perdre son temps. Jésus n'aime pas perdre son temps. Et plus direct et plus précis que Jésus, il n'y a pas. Parce que Jésus, je dirais, c'est le plus grand psy que la terre n'ait jamais connu.
Et vous pouvez rajouter alors psychologue, psychiatre, psychothérapeute, psychanalyste, psy, etc. C'est le plus grand psy que la Terre n'ait jamais connu. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus, il sait lire au fond du cœur de chaque être humain. Il sait lire au fond de votre cœur les raisons de votre malaise. Alors il y a certains psys qui vont pouvoir vous expliquer, oui, vous n'êtes pas bien parce que vous avez vécu telle ou telle chose. Bon, peut-être, ça peut être bien, n'est-ce pas ? Mais la différence avec Jésus, c'est que Jésus, il a la solution. Jésus, il a la réponse à votre malaise. Jésus, il a un chemin de guérison. Jésus, il a une parole de guérison. Et c'est pour cela que Jésus, c'est le plus grand, le plus grand des psys, parce qu'il a la réponse à votre malaise et à vos interrogations. Il a la réponse, eh bien, à ce malaise de Nicodème, parce que Jésus voit au fond du cœur de ce Nicodème qui, en apparence, est si brillant, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un que tout le monde admire. Nicodème, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui sait beaucoup de choses. Mais pour Nicodème, il y a quelque chose dans les paroles de Jésus qui est tellement plus profond que les plus belles paroles des plus beaux orateurs de l'époque, n'est-ce pas ? Nicodème, c'est quelqu'un qui est très riche, hein, c'est un homme riche, Nicodème, il possède beaucoup de choses. Et il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre chez ce Jésus de Nazareth qui n'a pas d'endroit où reposer sa tête, nous dit la parole de Dieu, qui est toujours logé à droite, à gauche, chez les uns, chez les autres, mais dont les paroles sont tellement bienfaisantes, sont tellement réalistes. Nicodème, c'est quelqu'un qui bénéficie de l'estime de toute la population, qui est respecté, n'est-ce pas, de tous ses contemporains. Et alors, du coup, Nicodème, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre chez ce Jésus de Nazareth qui, quelque part, se moque bien du jugement des autres, quitte à être devant le jugement final, n'est-ce pas, qui l'amènera à la croix. Jésus se moque du jugement des autres, entre guillemets, parce que Jésus se moque de personne, mais Jésus n'est pas conditionné par le jugement des autres, parce que l'ultime but de Jésus, c'est de rester dans la vérité et dans l'amour. Dans la vérité et dans l'amour. Ça, c'est l'objectif de Jésus. Et les paroles de vérité et d'amour que Jésus adresse à Nicodème, nous les avons lues, ce sont des paroles surprenantes. C'est Nicodème, tu dois naître de nouveau. Je pense que Nicodème ne s'attendait pas à ces paroles-là, n'est-ce pas ? Nicodème, tu dois naître de nouveau. Parce que même quand on y réfléchit, alors pour ceux d'entre nous qui sommes nés de nouveau, on sait ce que ça veut dire. Quand on a lu la Bible, on a des explications, on a vécu une nouvelle naissance. Mais réfléchissons, naître de nouveau. Naître de nouveau. Si vous allez dans la rue, vous faites un sondage pour les personnes que vous croisez et qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas cette expression-là, vous leur dites naître de nouveau. Qu'est-ce que ça... Voilà. Ils vont vous prendre pour quelqu'un qui ne va pas très bien dans sa tête, n'est-ce pas ? Parce que naître de nouveau, c'est juste pas possible. C'est impossible, n'est-ce pas ? C'est impossible. Et Nicodème ne comprend pas. C'est scientifiquement, etc. Non, il n'y a pas d'explication. C'est pas possible. Nicodème ne comprend pas malgré son intelligence. Et pourtant. Mais oui, parce que naître de nouveau, mes amis, c'est pas une histoire d'intelligence. Comprendre le fait de naître de nouveau, c'est pas une histoire d'intelligence. C'est pas une histoire de quotient intellectuel. Parce que sinon, d'un côté, il y aurait ceux qui ont un quotient intellectuel supérieur. Alors, je ne sais pas exactement quels sont les critères. Hein. Il y a des tests, en fait, pour savoir si on a un quotient intellectuel, si on est dans la partie supérieure ou inférieure. Je vais vous faire une confidence. En fait, je n'ai jamais osé faire ces tests-là parce que j'ai un petit peu peur du résultat. J'ai peur d'être dans la fourchette basse, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Mais naître de nouveau, non, c'est pas une histoire de quotient intellectuel. Et de toute manière, on peut se dire que même si scientifiquement, avec des gens très intelligents, vous savez, on est à une époque où on parle de l'homme qui est apprenti sorcier, n'est-ce pas ? Apprenti sorcier avec toutes les expériences génétiques, etc. Voilà, on peut se dire, imaginons-nous que on puisse revenir dans le sein de notre mère. Mais si Nicodème était né une deuxième fois comme cela, mais il serait né une nouvelle fois, mais de manière tellement identique à la première. À quoi cela aurait-il servi ? À rien.
parce qu'il serait né une deuxième fois, mais avec les mêmes questions, le même vide, la même soif, la même insatisfaction. Ça n'aurait servi à rien. Non, naître de nouveau, c'est pas une histoire d'intelligence. Et je pense à cette prière que Jésus adressait à son Père quelque temps plus tard, qu'on peut lire dans Matthieu, où Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Aux enfants. Redevenons comme des petits-enfants ce matin. Amen. Mais alors, comment comprendre ces paroles de Jésus? Comment naître de nouveau? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, c'est la question que Nicodème pose à Jésus. Comment cela peut-il se faire? Cette question qu'il pose au verset 9. Alors, reprenons notre lecture et reprenons la réponse de Jésus à partir du verset 14. Je vous propose de reprendre la lecture du verset 14 au verset 21. Jésus dit à Nicodème: « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Voilà, nous arrêtons notre lecture ici. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé chacun d'entre vous ce matin. Peut-être que votre famille vous a rejeté. Peut-être que votre conjoint vous a rejeté. Peut-être que vos voisins, je ne sais pas, voilà, vous rejettent, vous accusent, vous font mille et une misères. Mais Dieu vous aime. Dieu vous aime d'une manière inconditionnelle, d'une manière incroyable. Car Dieu a tant aimé chacune d'entre vous ce matin. Car Dieu a tant aimé chacune d'entre vous ce matin. Dieu aime chacune des personnes qui est là ce matin, quelle que soit votre histoire, quoi que ce soit que vous ayez fait le reste de votre vie, Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Dieu aime toute la ville de... C'est Sainte-Savine ici, en fait, hein, voilà, Sainte-Savine. Mais il aime aussi toute la ville de Troyes. Et il aime toute l'Aube. Oui, l'Aube, voilà, parce que j'étais dans l'Aude il n'y a pas très longtemps. Hein, juste une lettre. Mais... Oui, mais j'étais dans l'Aude il y a la semaine dernière, donc voilà, on va confondre. Mais voilà, Dieu aime toute la France. Dieu aime toute la France. Dieu aime les Parisiens aussi qui viennent des fois un petit peu. Là, j'ai lu un article en venant, voilà, sur ces Parisiens qui viennent un peu envahir Troyes, etc. et déranger, voilà. Dieu aime tout le monde. Dieu aime les Parisiens, les Marseillais. Dieu aime, Dieu aime toute l'Europe, tout le monde entier. Dieu aime le monde entier. Bien sûr que Dieu n'aime pas ce système mondial tellement injuste, tellement violent, tellement où il y a des guerres dans tous les sens, où c'est l'égoïsme, où c'est les richesses matérielles qui régissent en fait ce monde. Mais Dieu aime chaque être humain et il désire qu'aucun ne périsse, mais que tous naissent de nouveau. Mais cette phrase que Jésus dit à Nicodème et qui est essentielle lorsqu'il dit « Mais la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. » Il est question de lumière et de ténèbres. Alors la question est simple. Pourquoi préférer rester dans les ténèbres, dans l'obscurité? Parce que, voilà, nous l'avons dit, naître de nouveau, ce n'est pas une histoire d'intelligence, mais c'est plutôt une histoire de vouloir accepter de vivre dans la lumière. Parce que quand on est dans la lumière, eh bien, on se présente tel que nous sommes, n'est-ce pas? Et la lumière, en fait, elle nous révèle entièrement. Elle révèle nos fautes,
nos défauts, nos défaillances, ce que l'on essaye de cacher, n'est-ce pas, aux autres. Et pour vivre dans la lumière, du coup, il faut une certaine humilité pour accepter de venir vivre dans la lumière. Et cette humilité, elle est dure à avoir. Tout le monde peut dire « j'ai soif », je réalise que j'ai soif. Mais tout le monde ne va pas à la source qui est Jésus-Christ, parce que c'est dur d'accepter de vivre humblement dans la lumière, de venir tel que nous sommes. Tout le monde peut dire j'ai pas cette assurance d'être vivant spirituellement, de dire je voudrais tellement l'avoir, mais tout le monde ne vient pas au pied de la croix pour dire je veux avoir cette assurance, parce que il faut venir dans la lumière du Christ, et dans la lumière du Christ, il faut venir avec humilité. On ne peut pas venir en se cachant. Ce magnifique chant qui traverse les temps et les âges, et qui est vraiment un chant inspiré, c'est « tel que je suis, sans rien à moi. Moi, j'ai aucun mérite, je suis rien, tel que je suis, sans rien à moi, j'ai que des défauts. » Bien sûr, j'ai aussi des qualités que Dieu m'a données et que Dieu veut que j'utilise pour le servir. Mais mon être entier, mon être intérieur, mon cœur est mauvais, mon cœur est pécheur. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon, Jésus, ton sang, versé pour moi. Et du coup, quelquefois, on refuse de venir avec humilité dans la lumière. On préfère de faire semblant, comme si on n'avait pas soif, ou comme si on trouvait l'apaisement de notre soif ailleurs. Oh, dans tellement de sources amères, dans tellement de sources qui nous laissent ensuite encore plus assoiffés. Et les sources, il y en a tellement dans ce monde, n'est-ce pas? Ça peut être le travail. Le travail, on veut être valorisé par notre travail. Alors en soi, c'est pas forcément mauvais. Mais si on compte là-dessus pour trouver un équilibre dans notre vie, c'est peine perdue. Ça peut être les richesses. Voilà, on accumule des richesses pour être confortable, etc. Mais si on compte là-dessus, mes amis, c'est perdu d'avance. Ça peut être les soirées étourdissantes où on va aller s'éclater, vous savez, avec de l'alcool, avec du sexe, etc. Et puis, ces lendemains où on se réveille avec, pardonnez-moi l'expression, mais la gueule de bois, mais surtout le cœur, l'âme, de plus en plus fragile, de plus en plus meurtri, de plus en plus détruit. On refuse de se reconnaître mort ou assoiffé, on refuse cette nouvelle naissance par orgueil, parce que, intellectuellement parlant, ça nous semble si logique que quelqu'un ait payé à notre place le prix de notre liberté. Que ce châtiment qui nous donne la paix soit tombé sur Jésus et que ce soit par ses meurtrissures que nous soyons guéris. On refuse de l'accepter parce qu'on est, on va dire, français, cartésien, fier de l'être, qu'on veut tout expliquer, tout maîtriser nous-mêmes, etc. Mais le cœur de l'homme est le même partout, que ça soit dans mon pays d'origine, en Suisse, que ça soit dans d'autres pays d'Europe, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amérique, etc. Le cœur de l'homme est le même partout, et plutôt que de venir à la lumière, plutôt que d'accepter cette nouvelle naissance, plutôt que d'accepter de changer de cœur, on préfère rester à des choses qui se voient, des choses apparentes, des belles apparences, les choses humaines de la chair, même si on a conscience de notre cœur qui sonne creux, qui est vide, qui est insatisfait. On peut tout changer autour de nous, n'est-ce pas? On peut changer beaucoup de choses en se disant que ça va aller mieux. On peut changer de travail, comme je l'ai dit, dire là je vais gagner plus d'argent. Et puis je vais changer de collègue aussi, parce que les collègues que j'avais avant, c'était un peu à cause d'eux que l'ambiance était pourrie, là ça va tout changer. Mais alors en soi on peut changer de travail, on peut changer de collègue, mais si on ne change pas de cœur, on se retrouve peu de temps après avec ce cœur douloureux où résonne tellement ce vide immense à l'intérieur. On peut changer de ville en disant Troyes, ou alors de pays, en disant les Français. Pour les Français, quelle mentalité ces Français, hein, cette mentalité de loser, de rouspéteur, de râleur, etc. Voilà. Alors on peut aller à l'autre bout de la terre, et en se disant là-bas ça va être bien. J'ai une amie qui a quelque temps de cela, depuis pas mal de temps, était mal dans sa vie. Elle ne connaît pas le Seigneur, elle refuse le Seigneur. Et puis elle avait entendu parler alors l'autre côté de la terre, c'est la Nouvelle-Zélande. Alors il paraissait que la Nouvelle-Zélande, un pays magnifique,
voilà, ou des paysages grandioses, etc. Et puis, je crois que c'est là-bas qu'a été tourné Le Seigneur des Anneaux, hein, il me semble, voilà, bref. Alors elle se disait, là-bas, ça va tout changer, ça va tout changer. Alors elle a fait ses valises, elle a fait ses bagages, elle a fait je ne sais pas combien d'heures, voire de jours d'avion, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est de l'autre côté, donc correspondance, etc. Puis elle est allée vivre là-bas pendant quelques mois. Voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et puis, je l'ai vu revenir au bout de 6 mois avec sa valise. Puis en disant, mais non, mais ça va pas. Parce que, ben oui, à l'autre bout de la terre, elle était partie. Mais elle était partie avec le même cœur. Et au bout d'un moment, son cœur douloureux résonne avec ce vide immense à l'intérieur. On peut continuer comme ça, se lancer dans une course effrénée au changement, entre guillemets. On peut dire, si ça va pas, c'est parce que, par exemple, c'est mon conjoint, c'est à cause de mon conjoint, on s'entend pas, voilà, ça va pas, donc on peut tout casser la famille, faire subir des souffrances innommables à notre famille, aux enfants, etc. Et puis aller reconstruire avec la fleur aux dents, avec quelqu'un d'autre. Mais dans ces conditions-là, on se retrouve, au bout de quelque temps, dans la même situation, avec le même cœur, où résonne ce vide immense à l'intérieur. On peut accuser les autres des raisons de notre malaise, mais finalement c'est de l'idolâtrie. Hein. Si c'est les autres qui sont responsables, eh bien moi je suis responsable de rien, je suis pas coupable, j'y suis pour rien, hein, n'est-ce pas? Mais finalement, vous savez, rien de nouveau sous le soleil, parce que souvenez-vous au tout début de la création, quand Dieu crée Adam et Ève, et puis qu'il leur donne ses instructions et qu'ils désobéissent. Eh bien, vous souvenez-vous quand Dieu va voir Adam, qu'est-ce que Adam lui répond? Il lui dit, mais c'est la femme que tu as mise là qui m'a donné du fruit. Donne l'air de dire, mais Dieu, écoute, si tu m'avais pas mis Ève ici, moi je serais resté nickel, hein, donc moi j'y suis pour rien. Hein. C'est un peu cette déresponsabilisation. Rien de nouveau sous le soleil, On peut tout changer autour de nous. Mais mes amis, si on ne se reconnaît pas mort spirituellement, si on ne reconnaît pas qu'on a besoin de naître de nouveau, cela ne change pas la racine du malaise et cela n'apaise pas la soif. Un verset du dernier livre de notre cher livre de référence, la Bible, donc un verset de l'Apocalypse qui nous dit que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est cher gratuitement? Non, chacun ce matin peut prendre cette eau vive et être renouvelé. Je pense à cette phrase aussi de quelqu'un qui... cette phrase « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» C'est la phrase de quelqu'un qui venait de comprendre le sacrifice de Jésus. On lui avait expliqué, Philippe, sur le chemin lui avait expliqué, et puis il avait compris ça, il voulait vivre ce temps d'engagement, ce temps de consécration. Donner sa vie. Et puis le symbole du baptême. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il venait d'être bouleversé. Mais rien n'empêche. Rien n'empêche que tu naisses de nouveau. Rien n'empêche que tu ressuscites avec le Christ, que ta soif soit apaisée par cette eau régénératrice que Dieu t'offre. Rien n'empêche que tu sois baptisé en signe d'obéissance et de témoignage de cette résurrection avec le Christ. Rien n'empêche parce que tout a été accompli par Jésus-Christ sur le mont Golgotha, il y a 2000 ans de cela. Rien n'empêche, sinon peut-être une personne. Et cette personne, c'est toi. C'est toi. Rien n'empêche, sauf toi, le fait que tu sois mené à reconnaître que tu es mort, que tu as soif, que tu dois naître de nouveau, et que ton beau personnage, ce n'est qu'une apparence, et que derrière cette apparence, il y a de la crainte. Et peut-être ce matin, certains sont venus un peu comme Nicodème, par curiosité, en rasant un peu les murs, je ne sais pas, mais prêt à en découdre avec ce Dieu que tu connais si mal, peut-être avec la peur de venir au grand jour par la crainte du qu'en dira-t-on. Eh bien ce matin, Jésus t'invite à venir dans la lumière tel que tu es, à lui ouvrir ton cœur, Viens dans la lumière de Jésus tel que tu es ce matin.
Peut-être ce matin, certains sont venus avec une oppressante sensation comme celle d'avoir une sorte de voile devant les yeux qui vous empêche de vivre, de respirer, de voir la vie, de voir, le ciel n'est pas très bleu ce matin, mais de voir un beau ciel, un bel avenir. Alors, si vous avez cette sensation comme d'avoir un rideau qui vous empêche de vivre, eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est que vous savez, le rideau qui mesurait plus de 10 cm, qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple, ce rideau, il est déchiré de haut en bas, le jour où Jésus donne sa vie, pour que vous puissiez naître de nouveau, pour que vous puissiez avoir un accès direct au travers du sacrifice de Jésus, un accès direct avec Dieu le Père. Ce rideau, eh bien, il est déchiré, jamais il ne sera recousu. Mais pour vivre cette vie nouvelle, il faut venir à la lumière. Et quelquefois, on confond venir à la lumière du Christ et puis venir à l'église. On pense peut-être comme Nicodème que le respect d'une loi, c'est satisfaisant, une certaine religiosité, c'est satisfaisant, c'est suffisant pour remplir le vide. Mais non, c'est pas ça. Venir à la lumière du Christ, c'est pas une religion. Alors c'est très bien de venir à l'église, hein. Je vous conseille, je vous invite à venir et encore revenir et revenir. Et puis et si vous n'êtes pas né de nouveau, un jour vous naîtrez de nouveau, donc revenez. Et peut-être c'est aujourd'hui le jour de votre nouvelle naissance. Mais venir à la lumière du Christ, c'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est une rencontre avec le Christ vivant, avec le Christ ressuscité. C'est accepter que la lumière du Christ chasse nos ténèbres. C'est accepter de mourir à soi-même, à ce qui constitue notre nature pécheresse, notre vieille nature, pour renaître avec le Christ. C'est accepter que le Christ, par son œuvre en nous redonne notre dignité, cette dignité que l'on avait perdue en étant sous l'esclavage du péché et sous l'humiliation de l'esclavage du péché et de toutes ces conséquences de destruction dans notre vie, de tout ce que le Satan a détruit dans votre vie. C'est cela, la nouvelle naissance. C'est reconstruire tout à nouveau. Et Nicodème, c'était un religieux, un pharisien. Alors on montre facilement les pharisiens du doigt, n'est-ce pas, quand on lit le Nouveau Testament. On aime bien quand Jésus y recadre les pharisiens, n'est-ce pas? On dit, là il l'a bien... il l'a bien remis en place, on est content. Et vous savez, les pharisiens, à l'origine, c'était des gens qui aimaient la loi de Dieu, qui aimaient les commandements de Dieu. Ils les avaient étudiés, ils les avaient classés, etc. Et puis, ils s'étaient forcés de les respecter. Mais ils s'étaient très vite aperçus que par leur propre force, ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Alors, plutôt que dans un esprit d'humilité, crier « Dieu, secours-moi, je n'y arrive pas », il s'était mis à faire semblant, non plus vivre dans la lumière, mais être dans l'obscurité. Et c'est pour ça que Jésus dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Et dans ce préférer faire semblant, il y a ce choix que Dieu donne à chacun et chacune d'entre nous. Parce que quand on aime, on n'oblige pas à accepter son amour et son pardon. Quand on aime, on vient frapper à la porte de l'autre, on lui montre par différentes manières son amour et puis on attend sa réponse. Et la Bible, c'est le livre du choix, le livre qui dit du début à la fin de la Bible, un texte que j'ai lu tout à l'heure, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie ». Et puis Jésus qui dit « Nul ne peut servir de maître ». On doit choisir. Nul ne peut servir de maître, car soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et la Bible, c'est le livre du choix qui donne le choix à chacun. Alors, je vois que le temps file, j'aimerais simplement finir pour la fin de notre histoire. On ne sait pas comment Nicodème est retourné chez lui cette nuit-là, mais on retrouve Nicodème quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean. Les collègues de Nicodème, dans son tribunal, le Sanhédrin, veulent accuser Jésus et le condamner. Et on voit Nicodème qui se lève devant ses collègues en plein jour. Et dans Jean 7 au verset 50, il dit à tout le monde « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» On voit que les paroles de Jésus ont commencé déjà à travailler le cœur de Nicodème, n'est-ce pas? Et puis, ces paroles de Jésus ont fini par briser ses ultimes résistances parce que l'apôtre Jean nous relate que Nicodème, au péril de sa vie, Nicodème a aidé Joseph d'Arimathée à descendre le corps de Jésus de la croix, qu'il a apporté un mélange d'aromates très coûteux, comme c'était la coutume,
pour ensevelir Jésus. Et je vous partage ça simplement. J'ai lu un livre de tradition juive, un livre bien sûr qui n'a pas l'autorité de la Bible, mais un livre très fiable, qui raconte en fait que Nicodème, pour ce geste d'avoir descendu le corps de Jésus de la croix, a été renvoyé du Sanhédrin et a été destitué de tous ses biens, de toutes ses richesses, au vu et au su de tout le monde, en public, en plein jour. Mais vous savez, pour lui, ça n'avait plus trop d'importance parce que Nicodème avait vu le Christ crucifié. Nicodème avait vu le Christ ressuscité. Et Nicodème avait trouvé le chemin, la vérité, la vie. Et il savait que ce chemin, cette vérité, cette vie n'avaient pas de prix. Alors, Nicodème était venu en douce de nuit pour poser ses questions à Jésus. Mais aujourd'hui, c'est Jésus qui vient à la porte du cœur de chacun d'entre nous ce matin. Et qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et lui avec moi. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. Une relation avec Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur. Jésus propose cette vie de pardon, d'amour, de service, d'humilité, une vie en communion avec ton Créateur, parce que c'est pour cela que tu as été créé. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Mais aujourd'hui, le souffle de Dieu t'apporte cette invitation. Veux-tu naître de nouveau? Veux-tu venir entièrement dans la lumière du Christ? Veux-tu arrêter de te cacher dans des ténèbres ou avoir un pied dans l'église, un pied à côté, accepter, vivre une vie de compromis, servir de maître, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, aujourd'hui, il y a cette invitation qui résonne et il n'y a que toi qui peux répondre. Alors j'aimerais qu'on puisse très courtement prendre un temps de recueillement. Et laisser résonner dans notre cœur ce que nous avons entendu de la parole de Dieu ce matin, de cette rencontre entre Nicodème, cet homme qui avait si peu d'apparence, si peu d'assurance, mais une si belle apparence, qui est venu voir Jésus, et les paroles de Jésus qui ont transformé sa vie. Et Jésus qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui est là encore par la présence de son Saint-Esprit et qui parle, qui interpelle ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui interpelle ceux qui sont peut-être dans des vies de compromis, qui interpelle ceux qui servent de maître. Alors j'aimerais vous lancer une invitation ce matin. Pendant simplement nous gardons notre front courbé, nous restons sensibles à la voix de l'Esprit, à la voix du Saint-Esprit. Ce matin, peut-être il y a des personnes qui sont là ce matin et qui veulent répondre à Jésus, qui ont entendu la voix de Jésus les appeler et qui veulent répondre, qui veulent dire « Oui Jésus, je veux venir à ta lumière. Jésus, je veux naître de nouveau. Jésus, j'ai besoin de ta lumière dans ma vie. Je veux te rencontrer, je veux t'ouvrir mon cœur. Je veux répondre à cet appel qui vient de la croix et accepter pour moi cette victoire de Jésus-Christ sur la mort. Jésus, je veux naître de nouveau. » Est-ce que quelqu'un ce matin, je vais vous inviter simplement comme réponse à cette question, comme geste de foi, eh bien, là où vous êtes simplement, si vous voulez dire « Oui, Jésus, je veux naître de nouveau », bien simplement levez votre main là où vous êtes et je prierai pour vous. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un d'autre veut profiter de ce moment de grâce pour dire Jésus, oui, viens dans ma vie, je te donne ma vie Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Peut-être d'autres, amen, soyez bénis, soyez bénis. Peut-être que d'autres, en entendant ce récit de la Bible, sont devant le Seigneur et entendent le Saint-Esprit qui leur parle et veulent répondre et ont réalisé, peut-être votre réponse ce matin apportée à Jésus, c'est « Seigneur, oui, je réalise que mon cœur est partagé. Je réalise qu'il y a dans ma vie des zones d'ombre où je n'ai pas voulu que ta lumière aille. Je réalise que j'ai vécu de compromis, de concessions, mais Seigneur, ce matin, je veux entièrement vivre dans ta lumière. Je veux pas être une moitié de chrétien. Je veux pas être un chrétien de compromis, mais je veux être entièrement consacré à ton service. Je veux que toute ma vie t'appartienne. Je veux pas qu'il y ait des zones d'ombre dans ma vie où tu puisses pas aller, mais je veux être un chrétien, une chrétienne consacrée entièrement à 100%. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut dire oui, Jésus, je me reconsacre peut-être entièrement à toi.
Jésus, je veux abandonner telle chose parce que je sais qu'elle n'est pas à ton honneur. Eh bien, je vous invite dans un même geste de foi et d'humilité, simplement à lever votre main là où vous êtes et je finirai en priant pour vous. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen, soyez bénis. Amen, soyez bénis. Alléluia, gloire au Seigneur. Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Voilà, je vais terminer simplement par la prière. Seigneur, Dieu d'éternité, merci parce que tu es un Dieu vivant, que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu de grâce. Merci Seigneur parce que tu es venu ce matin encore par ton Saint-Esprit nous parler et tu es venu non pas pour condamner, non pas pour juger, non pas pour lapider ou quoi que ce soit, mais tu es venu, Seigneur, tendre ta main, tendre cette main percée où nous dire tout est accompli. Tu as simplement à accepter cette grâce, à accepter ce pardon. Et Seigneur, je te remercie pour ces bien-aimés ce matin que tu connais. Moi, je ne les connais pas, je ne connais pas leur vie. Seigneur, mais toi, tu les connais. Tu connais leur histoire, Seigneur. Tu connais peut-être leurs blessures. Mais tu as vu, Seigneur, ces gestes de foi, ces mains levées, Seigneur. Et ta parole nous dit, Seigneur, que tu honores toujours les gestes de foi, que tu honores toujours la foi, que c'est la foi qui te plaît, Seigneur. Alors, Seigneur, j'ai cette assurance que ce geste de foi, Seigneur, tu l'honores en ce moment. En ce moment, tu visites ces bien-aimés, Seigneur. En ce moment, tu les illumines par ta précieuse présence, Seigneur, par cette lumière qui va jaillir dans leur cœur, Seigneur, par cette paix que tu vas mettre dans leur cœur qu'ils avaient peut-être perdue ou qu'ils ne connaissaient pas, Seigneur. Cette paix que le monde ne connaît pas. Seigneur, bénis-les puissamment, remplis-les ton Saint-Esprit, Seigneur. Je sais que tu seras avec eux tous les jours, Seigneur, les jours de tempête, les jours de pluie, les jours de beau temps. Seigneur, que tu seras avec eux tous les jours, que rien ne pourra les séparer de ton amour, Seigneur. Bénis chacun de ces bien-aimés. Bénis cette église, Seigneur. Bénis son pasteur. Bénis tous ceux qui ont des responsabilités, Seigneur, dans cette église. Et que cette église, Seigneur, soit comme une lumière placée sur une colline, Seigneur, où le plus grand nombre viendra, Seigneur, des environs pour te connaître, Seigneur, et pour trouver la paix, pour naître de nouveau, Seigneur. Merci pour cette église. Bénis-la puissamment. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu vivant, que nous ne te prions pas en vain, Seigneur, mais que tu réponds aux prières, Seigneur. Et je te remercie pour le travail, Seigneur, que tu as fait dans les cœurs de plusieurs ce matin. Seigneur, je veux te rendre gloire, honneur, louange au siècle des siècles et pour l'éternité. Sois loué, Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen.